bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo. Alors, ça y est, bon, elle est un petit peu décalée, la vidéo, elle est pas du jour même. Mais j'étais me balader, donc j'ai pris un petit peu de vacances, une petite semaine de vacances. Donc je sais pas si on voit, là, j'ai de la soleil, en fait, c'est le soleil qui est dans le fond. Et donc du coup, j'ai parti une semaine de vacances, donc tranquille dans l'Oise. Et oui, donc une semaine dans l'Oise, donc vraiment super sympa à refaire, parce que franchement ça je kiffe. Je vous parlerai donc un peu de ce qu'on a fait de la semaine, bien sûr. Donc du coup, je suis parti, c'était donc le dimanche 14, donc le 14 mai, et donc bon, le temps de faire la route, 4 heures de trajet, bien sûr, ça fait beaucoup. Et donc du coup, voilà, donc je suis allé tranquille là-haut en scout dans l'Oise. Et bon, ça va, il a pas fait beau parce que je pensais il allait pleuvoir. Finalement, il a fait beau. Donc du coup, le premier jour, donc déjà premier jour, bah, j'ai été chez mon ami Seb, donc par les lanternes. Donc on a fait une petite après-midi récréatif parce que je me suis couché tard et je me suis levé un peu tard, 9 heures, c'était très tôt même. Et donc du coup, bon voilà, donc on a papoté tout ça. Mardi, une journée. Alors bien sûr, je vous montrerai les photos après, hein, voilà. Et donc mardi, je suis allé chez Thorn. Et oui, chez Thorn aux Andelys, tout le monde connaît, bien sûr. J'ai été chez Thorn, donc avec mon pote Sébastien, et on a découvert des tas de choses les plus croustillants, les plus what the fuck surtout. Et donc là, le truc le plus fourbe, le complot nazi, c'est qu'on a appris un truc qui va se dérouler prochainement, bientôt on va dire. C'est que, bon, vous savez que Thorn Eurofan, hein, c'est connu, c'est chez Thorn et tout ça. Mais, alors je ne sais plus trop comment que ça s'est passé. Mais en fait, Thorn et Eurofan vont se dissocier. Donc, Thorn n'existera plus dans l'éclairage public en France. Hein, c'est ce que j'ai appris à peu près. Donc, Eurofan va reprendre le marché donc, de l'éclairage public. Donc, du coup, bientôt, ça sera Eurofan et non Thorn. Voilà, donc un truc qui s'est officialisé donc il n'y a pas longtemps. Et donc on a discuté avec des professionnels de Thorn. Donc Jean par exemple, j'ai ma petite mèche qui est... Voilà. On a discuté avec des professionnels de Thorn, donc ceux qui ont conçu la pilote, ceux qui ont conçu la trafic. Donc beaucoup de monde intéressant, donc on était 6 ou 7 à peu près à discuter, donc une petite réunion tupperware, donc franchement je remercie les gens de m'avoir accueilli avec mon pote Seb. On a vraiment parlé sur le bout de gras, sur les lanternes et tout, on a parlé de ce qui était bien, ce qui était pas bien, l'histoire de ce que c'est la VM, donc tout le monde connaît l'histoire de la VM. Hein, donc c'est l'époque des vaches maigres dans les années début 70. Et donc du coup j'ai appris par certaines personnes que la pilote, et oui la pilote que tout le monde connaît, pour certains, donc pour un en question, pour une personne en question, il appelle ça une luge. Alors, vous allez me dire pourquoi? Parce que quand à l'époque, ben, il s'amusait donc à faire des luges avec les capots donc dans la petite vallée en face. Donc ça faisait des luges. Donc voilà, ils appellent ça des luges aussi, les capots de VM3 aussi. Donc ils savent s'amuser quand même chez Torn. Et donc du coup là on a appris des tas de choses donc sur ça. Donc le 156 boulevard Haussmann à Paris, l'endroit le plus stratégique puisque ça existe depuis plus de 80 ans. Ça date de 1921. Ah ben justement, ils vont déménager aussi, pareil. Donc ils vont parce que le bâtiment est assez ancien. Donc ils vont déménager, mais comme Thorn et Eurofan vont se séparer, donc du coup ils vont changer d'identité en même temps de quartier. Donc il y a ça, et puis donc du coup après, voilà, bon, franchement, on a eu l'occasion de discuter avec un professionnel pendant un repas. On a mangé ensemble dans un resto. Donc c'était vraiment sympa. Et donc mercredi, je suis allé à Amiens. Donc à Amiens, c'est dans la Somme toujours. Et donc du coup, visiter de beaux endroits. Hein. Donc on verra les photos aussi d'Amiens. Donc je vous explique directement déjà ce que j'ai fait. Et donc j'ai visité la cathédrale. Bon, pas l'intérieur, hein, j'ai visité la ville. Donc j'ai vu la cathédrale, j'ai vu une église, j'ai vu le cirque, j'ai vu tout ça. Donc c'était pas mal.
Jeudi, donc jeudi, bah là on n'a pas fait grand chose en spécial. Si on devait voir le maire, mais on a été se balader pour voir des communes. Donc c'était intéressant. Vendredi, donc vendredi matin, l'empereur, sa femme, le petit prince. Donc vendredi matin, donc du coup on a, bon le matin pareil, hein. L'après-midi on a eu l'occasion de faire des achats. Donc des achats genre des bombes de peinture, donc je vous expliquerai après ça. Des bombes de peinture, bon je vais vous le dire maintenant c'est mieux. J'ai eu l'occasion donc avec mon pote Seb de découvrir des teintes. Donc par exemple pour la trafic, la VM et les compagnies. Donc on a trouvé donc le gris doré pour la trafic. Donc j'ai repeint ma trafic. Je ferai des photos à l'occasion sur ce modèle. J'ai fait également de l'achat de la bombe grise, donc 7038. Donc là, bien sûr, c'est couleur VM. Il y a Haro aussi Marbella. Bon, c'est vraiment une couleur vraiment traditionnelle du gris clair, quoi. Et aussi qui vient d'un magasin d'autine, donc un petit magasin d'autine en noir. Justement, une couleur bleu ciel, la même couleur que la Marina, donc couleur bleu ciel. Donc du coup je referai donc une bonne quantité de lanternes, donc ça sera intéressant. Donc à l'occasion on fera des photos bien sûr par la suite, hein, là comme ça va être bientôt l'été, donc pourquoi pas faire des trucs intéressants. Et j'ai repris de la bombe martelée aussi, de chez Belton, de la bonne qualité Belton. Et puis donc vendredi soir j'étais invité donc aux fêtes de quartier donc de la commune de Conchy. Et puis samedi donc le 20 hein, donc le grand départ donc de Conchy pour revenir sur Épernay. Pareil il faisait un temps agréable mais bon j'étais un peu déçu parce que je voulais rester un peu plus longtemps là-haut. Et donc point de vue ça donc du coup ah oui c'est pareil jeudi matin je crois c'était jeudi ou vendredi matin. On a eu l'occasion de visiter un syndicat d'énergie, donc la CZO. Et donc là, bon, c'est un projet, bien sûr, c'est pas du sûr. J'ai présenté donc mon projet, donc justement par rapport à l'éclairage public, hein, parce que vous savez que je voudrais créer mon entreprise. Et donc du coup, j'ai fait mon projet donc en fichier, donc j'ai fait une plaquette gestionnaire parce que je voudrais créer une société donc de gestionnaire, donc ce ne sera pas une société d'éclairage public. Bah si, c'est un gestionnaire pour l'éclairage public. Bref. Donc du coup, ils sont intéressés sur le projet, donc je suis en train de faire j'ai fini la plaquette actuellement alors que je vous parle. Donc du coup, c'est en projet, donc on va voir tout ça, ils vont me répondre, ils vont me reparler, on va voir tout ça. Point de vue maison, donc c'est pareil, le projet de partir d'Épernay. Donc ouais, parce que c'est pas que j'en ai marre, c'est que voilà, j'ai envie de vraiment de changer d'air. Épernay, ça devient un peu fatigant. Donc du coup, je vais partir de la région. Donc la maison, pareil, c'est en projet. Donc j'ai vu une belle maison qui est intéressante. Donc j'espère, je croise les doigts que ça sera bon. On en reparlera plus tard. Donc du coup, on va faire les petites photos, bien sûr, comme d'habitude. Le grand classique. Là. Et donc du coup, j'ai fait des petites photos de la semaine de l'Oise. Donc toute sympatoche. Donc du coup, on va déjà découvrir les photos. Voilà, là, je me mets là. Voilà, donc là, c'est quand je suis arrivé, donc c'était, je crois que je vous en ai parlé, 18 ou un truc comme ça, 14 ou un truc comme ça. Et donc, du coup, voilà, donc me voilà arrivé à Compiègne, et oui, en scout. Donc, j'ai fait à peu près 160 km en scout pour aller là-bas à Compiègne. Donc, voilà, donc en passant par la nationale, donc la nacelle, là, donc. Arrivé à Roy, donc là, c'est la fameuse commune de Roy où que je suis. Donc, alors, Compiègne, c'est dans l'Oise. Et Roy, c'est dans la Somme, hein. C'est limitrophe entre l'Oise et la Somme. Voilà, donc me voilà encore en photo. Donc là, vous allez dire, bon, la photo, elle est pas terrible, mais bon, c'est une photo de nuit. Mais le plus what the fuck, c'est, rappelez-vous, je vous avais fait une vidéo il y a un petit moment déjà. C'est par rapport à cette commune-là, c'est Trafficland. Ouais, c'est Trafficland, est intéressant. Donc du coup, là, j'ai fait donc des petites photos de nuit pour se rappeler l'époque de la SHP, parce que par chez nous à Épernay, il n'y en a plus. Une petite photo. Et on peut remarquer quand même que les maisons, c'est que de la brique. C'est de la brique, de la brique, de la brique, de la brique, de la brique. Donc c'est intéressant donc à découvrir. Donc ils ont pareil conçu des lampes, donc LED dans l'Oise ou dans la Somme, je sais plus que c'est du quel côté.
des lampes traditionnelles, donc c'est du LEDX. Bon là par contre j'avais fait une vidéo par rapport à ça l'année dernière, que c'était un peu merdique, c'était pas tout à fait au point. Bon, il y a encore des vieilles lampes comme celle-là par exemple dans la trafic où ça clignotait encore parce que c'est des anciennes. Mais avec le recul, donc encore les photos de nuit bien sûr là, ah ben les lampes ils éclairent mieux parce qu'ils ont une nouvelle génération, donc ils ont fait de rétrofitage dessus, ils ont tout remodifié dessus. Donc du coup ce qui fait c'est que la lampe eh ben, elle fonctionne parfaitement. Donc là franchement il n'y a plus rien à dire, nickel. Un tout petit peu verdâtre, mais bon je pense que c'est avec l'huile aussi qui baigne dedans, ça fait un peu verdâtre. La Trafic 3 BF qui éclaire donc une SHP BF poudrée. Donc vraiment alors, d'une puissance inégalée. Donc là c'est chez mon pote Seb avec sa petite 3334L en BF. Donc voilà, toute sympatoche. Me voilà à Amiens, donc tout sympa. Donc c'est la première fois que je visite Amiens de ma vie. Donc pourquoi pas commencer avec ma nacelle et à pied, voilà. Donc, alors les photos d'Amiens, vous allez voir après. Donc ça, c'est quelques photos que j'ai faites de nuit. Donc, de la fameuse Trafic 3BF. Donc la vasque, elle n'y était plus. Donc c'est plus joli à faire la photo. Donc on voit bien la sodium B poudrée 400 watts. Donc les fameuses lampes LEDX actuellement. Donc ça, c'est une ancienne. Donc on le voit, je pense que c'était de l'huile qui est dedans. L'huile qui était de la lampe. Donc c'est pour ça que ça fuit un peu et que c'était un peu merdique. Donc voilà les nouvelles versions, donc on voit très bien l'ancienne version et la nouvelle. Donc là franchement celle-là elle est de très bonne qualité, ça fonctionne parfaitement, rien à dire, c'est vraiment de toute beauté. Donc là donc rééquipe donc des trafics BF, trafic de BF. Une petite 3334L en VP, donc toute sympatoche, avec bien sûr une lampe LEDX dedans. Donc je ne sais pas les puissances bien sûr. Donc des photos de jour. Hein, donc c'est vraiment du schnorr, hein, on le voit très bien. Hein. Donc les petites murailles donc de la ville de Roy. Des petits trafics, là, vous voyez, ils sont même montés sur des crosses inversées. Alors c'est rare de trouver des crosses inversées. Mais voilà, donc des petits trafics toutes sympatoches. Donc il y a toutes les sortes de trafics. L'hôtel de ville de Roy. La l'église de Roy. Donc voilà, on peut voir c'était 1h15 à peu près que j'ai pris en photo. Voilà donc la cathédrale, l'hôtel de ville. Donc les petites vues donc de Roy, vraiment type briquet tout ça. Donc, vraiment, ça fait un peu comme les corons on va dire. Donc une vue au niveau des remparts, donc de hauteur. Donc l'entrée de Roy, donc on peut le voir. Hein. Bon c'est simple, hein, c'est vraiment une petite commune mais vraiment très intéressant. Donc, encore une photo de moi de Roy. Ça c'est une photo que j'ai voulu faire des éoliennes pour voir ce que c'était comme lanterne pour les flashs. Une Arrow 3, donc ça c'est quand on est parti donc justement au Lofan. J'ai découvert dans une commune une Arrow 3. Donc pour moi super, donc c'est la première fois que je prends une Arrow 3 en photo. Donc j'ai eu l'occasion de la voir de toute beauté. Voilà on peut le voir, c'est un petit gris martelé comme il faut. Voilà, et donc j'ai appris aussi donc pourquoi que la Rose s'est vendue plus tôt, s'est arrêtée plus tôt. Parce qu'il y a eu une panne justement dans la fabrique, l'usine qui a, bah, pas l'usine, comment, la machinerie qui faisait l'Aro 3, une grosse panne et donc du coup ils ont arrêté l'Aro plus tôt que prévu. C'est pour ça qu'en 71 elle n'existait plus au 72. Donc la fameuse SF400, donc là je pense que c'est la nouvelle génération. Ça serait trop farfelu si c'était l'ancienne. Donc là, donc une photo d'SF400, ça fait plaisir. Une petite HPP, je ne sais plus quoi. Oh, fatigué. Et ben justement, là c'est pareil. Hein, donc la lumière Philips, pareil que j'ai jamais vu de ma part. Donc c'est intéressant de voir ça. Donc voilà, donc c'est pareil. Donc une petite vue. Donc là c'est Damien. Donc non pas Damien, hein, Amiens. Donc voilà, donc la tour Pierret ou la tour Perret. Donc c'est plutôt Pierret ou comme ça. Donc là, c'est une grosse tour avec au-dessus, en haut, un espèce de phare. Donc ça m'a paru bizarre. Hein. Voilà. Là, c'est une place où il y a justement une belle petite. Alors je ne sais plus le nom de la place. Avec des petites statues, c'est intéressant.
la maison de Jules Verne, donc qui est à Amiens, donc pareil avec l'espèce de tour bizarre farfelu là. C'est intéressant de voir ça. Donc là, donc la maison de Jules Verne qui est ici. Donc j'ai fait des photos à l'occasion pour voir un peu comment que c'est. Voilà, la maison de Jules Verne, ici vécu écrivain de 1882 à 1900. Là, le cirque, alors malheureusement ils étaient en train de la refaire, mais bon. Voilà, donc le cirque d'Amiens. Une église assez farfelue. Des JC Déco Porsche Design. Alors là, ça fait vachement plaisir d'en voir. Parce que la dernière fois que j'en ai vu, c'était à Chalon. Donc là, je suis content, j'en ai vu en vrai. De plus récent. Le Beffroi d'Amiens. Donc une vieille, vraiment une vieille bâtisse. Il y avait le jour de marché en plus. Donc des lanternes traditionnelles d'Amiens. Donc ça, c'est à la place du centre-ville. Alors je ne sais pas trop ce que c'est. Parce que j'ai pas trop eu le temps de chercher. L'hôtel de ville. Donc d'Amiens. La cathédrale d'Amiens. Donc là, franchement, ça fait plaisir. De beaux endroits, vraiment magnifiques. Donc c'est très intéressant à découvrir. Et là, j'ai découvert, donc grâce à un ancien pote que j'avais de l'époque, eh ben, une Estelux 400 avec queue. Oui, ça existe bien sûr, les enfants. Une Estelux 400 avec queue. Donc je ne sais pas de quelle année elle date, mais voilà, très intéressant. Voilà, donc une belle Estelux, vraiment très intéressant. Donc pourquoi pas à l'occasion d'avoir de la doc, ce serait intéressant. Voilà. De la Torne Espace. Donc là c'est pareil, la Torne Espace, ça fait le plaisir d'en voir. Parce que des fermés, il n'y en a pas des masses. De la RX un petit peu largement abîmée. Oh. Largement abîmée, mais bon après c'est pardonnable. Hein. C'est quand même assez ancien. De la D2R2. Non. R2L2. Ouais, c'est de la R2L2. R2D2. R2L2. Donc là, c'est de la Torne. Donc de la LED Torne. De la Torne Civitec. Ah oui, donc c'est assez récent. Hein, c'est des modèles récents. Et de la Torne. Alors, je sais pas de la Isaro. Je pense que c'est la Isaro. Je m'en rappelle plus du tout. Alors, c'est pas non plus des modèles anciens. Donc, je m'en rappelle plus trop. Mais c'est des gros modèles intéressants. Des beaux modèles. Et puis voilà, donc déjà la vidéo, donc des photos très intéressantes, tous à Chafa. Eh ben je pense que je vais refaire, ah, putain, ça me saoule. Je pense que je vais refaire une vidéo par rapport à ça prochainement. Parce que là, par rapport aux vues que j'ai faites, bah, je retiendrai au courant sur ça. On verra ça bien sûr à l'occasion. Hein, je vous retiendrai au courant pour le déménagement, pour le projet aussi, le fameux projet. Donc on sortit en jus, puis comme d'habitude le grand classique. Hein. Bah, c'était très intéressant, hein, c'est pas faux.